Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto en partenariat avec la marque Bibi Craft. J'avais reçu, vous savez, des barrettes. Alors il y a plusieurs genres de barrettes. Il y a ce genre de barrettes qui sont des pinces en fait comme ceci, voilà. Ensuite j'ai des pinces crocodiles de plusieurs tailles différentes comme ceci, hop. J'avais des barrettes clips comme ceci. Pareil, là j'ai 3 tailles différentes, 1, 2, 3. Et j'avais des pinces, moi j'appelle ça des pinces à chignon, bon voilà. Des barrettes comme ça, ouais, c'est des pinces à chignon. Et donc je voulais vous faire un tuto avec ce matériel pour, je me suis dit que ça pouvait vous donner des idées. Donc voilà. N'oubliez pas de dérouler la barre d'infos parce que, comme je vous dis à chaque vidéo, dans les barres d'infos, il y a des informations importantes. Il y a les codes promo que je peux avoir à vous partager ou des choses comme ça. Donc voilà. Bon ben allez, on démarre par celle-ci. Alors celle-ci, c'est les barrettes comme ça à clips, là, voilà, hop, celle-ci. Et donc là, on aura besoin d'un morceau de ruban assez épais. Alors je vais vous donner la taille du ruban. Alors on va prendre celui-là. C'est quoi? C'est marqué 20 mètres. Bon, bah, je vais mesurer, je vais vous donner la taille du ruban. Et de quelques perles, voilà, pour mettre au milieu. D'une aiguille et d'un fil de couture. Ah, mon aiguille, elle est là, hop. Donc, je vous ai préparé comment dire, plusieurs tutos différents. Avec, plusieurs sortes de barrettes différentes, voilà. Pas toujours avec le même matériel. Alors, mon ruban, ça doit être du 2,5, je pense. Ouais, même pas, c'est du 2. Vous pouvez prendre du 2 ou du 2,5 d'épaisseur. Et je pense qu'on va prendre... Alors, si on part sur une barrette de la taille moyenne, voilà. Hop. Pour être tranquille, on va dire que la barrette, elle fait un peu plus 5,5. Donc, moi, je vais prendre à peu près 10 cm. Parce qu'en fait, il y a les replis. Du coup, il va falloir que vous ayez un tout petit peu plus de longueur. Après, c'est pareil, il faudra adapter à la taille de votre barrette, si c'est une petite, une moyenne ou une grosse. Voilà. Donc là, on va brûler les deux bords, évidemment. On va se préparer des perles. Alors, je vais ouvrir l'autre boîte, du coup. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah là. Hop là. Donc, je vais prendre plutôt ces perles-là. On va mettre un morceau de fil sur notre aiguille. J'espère que vous verrez bien. Hop là. C'est tout des barrettes que je fais en 5 minutes, voilà. Moi, les filles, elles aiment bien ce genre de barrettes. Voilà. Ça peut donner des idées de cadeaux, de petites créations à faire en cadeau, voilà. Pour un anniversaire. Quand c'est les périodes Noël, Halloween ou quoi, on fait des barrettes à thème. Nous, souvent, les filles, elles adorent ça. Enfin, voilà. Voilà. Bon, on fait le nœud. On essaie de couper proprement, presque à ras du nœud. Alors, là, je vais prendre ma barrette. Et ce que je vais faire, c'est que... Donc, c'est ici. Je vais commencer par faire un point. Vous voyez, il y a des encoches. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je replie le tissu ici, enfin, le ruban ici, comme ceci. Voilà. Au niveau du petit trou, là, je ne sais pas comment appeler ça, mais... Voilà. Pour venir coudre directement dessus. Hop. On va se faire un point ou deux. Alors attendez, parce qu'il faut que ça tienne. Donc là, il va falloir bien serrer. Deux. Allez, encore un. Voilà, 3 petits points. Et puis c'est tout. Donc là, voilà, ça tient déjà, en fait, le ruban, le ruban à la barrette, quoi, voilà. Ensuite, on va venir avec nos perles, passer une perle. Hop. Ah, faut qu'elle passe. Ça va être juste, elles n'ont pas des assez gros trous. Bon, et bon, tant pis, on va partir sur les autres. J'en ai d'autres. Alors voilà, il faut qu'elles aient des trous quand même assez larges, parce que sinon c'est compliqué de les faire passer.
Donc celles-ci, elles ont des trous plus larges. On va voir si elles passent. Bah, du coup, on va en faire des violettes ou des bleus. Allez, on va essayer les bleus. Voilà, les bleus, elles passent. Hop. Donc là, j'ai mis des plus petites perles que la barrette précédente. Vous pouvez vous amuser, voilà, avec la taille des perles, la taille du ruban, à faire des barrettes aussi différentes, mais avec le même matériel. Donc là, on va revenir piquer. Alors, on va passer la perle, venir piquer notre ruban, comme ceci. Et en fait, on va le repasser ici, afin de former un espèce de froufrou. Vous allez voir au fur et à mesure. Voilà, ça fait comme un petit froufrou quand on va tirer dessus. Alors, ouais, je vais peut-être pas passer assez. Hop. En fait, ce qu'il faut faire, c'est on met la perle, comme ceci. Et après, on fait un petit pli, comme ça, sur lequel on va venir, hop. Vous voyez, j'ai fait juste un petit pli, comme ça. Et là, on vient tirer délicatement, hop. Alors, évidemment, avec mes doigts au milieu du fil, ça va pas aller. Hop là. En fait, il faut bien tirer chaque... oui, il faut bien tirer sur chaque nœud pour que ça forme le froufrou comme ça, vous voyez. Donc on recommence, on remet une perle. On va s'en sortir quelques-unes, ce sera peut-être plus pratique. Et on fait ça sur tout le long, en fait, voilà. C'est pas très compliqué, c'est assez rapide à faire. Et je trouve que le rendu est quand même sympa. Donc là, pareil, on va venir ici, on va faire un petit froufrou comme ceci. Hop. On va piquer. Et on recommence. Alors là, on va mettre deux perles. Non, une perle. Alors, attendez, une perle. On refait le froufrou. Hop. Le petit pli. Hop là. En fait, c'est quand on va venir tirer notre fil que ça va former les petits froufrous. Alors, moi, j'appelle ça des froufrous. Ça doit avoir un nom, hein, mais bon. Alors. Hop là. Oups. Et ainsi de suite. Donc, voilà. On peut mettre une ou deux perles. Par exemple, là, on peut s'amuser à passer deux perles et après faire le froufrou. Ça peut changer aussi. Hop. Donc là, j'ai mis deux perles. Je refais un petit pli comme ça. Que je viens repiquer comme ceci. Hop. Alors. Voilà. Parfois, on se bat un petit peu avec le fil. Qui m'a fait un nœud. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne va pas? Voilà. Donc, on va vérifier. On peut encore en mettre. On va en mettre une autre. Hop. Une perle. Ah oui, c'est que là. Hop. On refait notre froufrou. Alors, hop. On essaie d'être à peu près régulier. Ça sera plus joli. Donc voilà, ça donne ceci. Bon, c'est un peu tout azimut, on va dire, voilà. Mais c'est pas grave parce qu'après, hop, on va faire un petit point de colle au pistolet à colle. Donc là, je vais rajouter une perle, ça sera la dernière. Et je vais venir recoller, du coup, hop. Donc je vais venir plier ici à l'arrière et repasser, vous voyez, dans le petit trou qu'il y a là. Donc là, je vais replier comme ceci une fois et une fois sur la pince à l'arrière. Voilà, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Et donc là, on va essayer de repasser au niveau du trou, hop, comme ceci. Et pareil, on va refaire 3 points. Enfin, on va faire 3 tours et après, on va serrer. Alors, attendez, j'ai un nœud dans le fil. Hop. Alors, 1.
2. Ici, je viens repasser dedans pour faire un nœud. Voilà, hop, dans la boucle. Et le troisième, hop. Alors là, c'est le plus dur parce qu'il faut tenir, essayer de tenir bien tendu le ruban à l'arrière, quoi que ça fasse des... Comment dire? Bah, que ça serre, quoi, vraiment, en fait. Voilà, sans faire de gros nœuds. Ah bah, mon fil s'est cassé, bah c'est pas grave. Bon. Donc voilà, ça donne ceci. Et là, en fait, à la fin, moi, je viens juste mettre un petit point de pistolet à colle ici. Par sécurité, en fait, on va dire. Mais bon, le pistolet à colle, c'est pas ce qui va tenir le plus la barrette. Hein. C'est vraiment le fait qu'on ait cousu les deux côtés. Voilà. Hop. On va tenir 5 minutes. Voilà, on essaye de remettre à peu près les perles droites. Et voilà, ça nous fait une jolie barrette. Avec des petits froufrous de dentelle et des petites perles comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ce genre de barrette. Ensuite, on va passer à ces barrettes-là. Alors, ces barrettes-là, il y a plein d'idées différentes avec, mais là, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. On va prendre un petit bout de ruban. Alors, vraiment, moi, c'est du très fin. Je crois que c'est du 0,5 mm de largeur. Ouais, c'est ça, c'est du 0,5 de largeur. C'est celui-là que j'utilise généralement pour faire aussi les serre-têtes, voilà. Donc, on va brûler les deux bouts, évidemment. Je commence toujours par brûler les bouts, même si je recoupe après. Comme ça évite que ça s'effiloche de trop et que ça abîme le ruban. Donc là, on va ouvrir notre pince. On va le passer à l'intérieur. Hop là, comme ceci. Donc là, c'est assez simple. Hein. Jusque là, voilà. Ensuite, on va venir faire le tour comme ceci pour mettre, hop, les deux morceaux ici. Et donc, en fait, pour le faire tenir, celui-là, je vais le tourner comme ceci. Voilà, pour qu'ils soient tous les deux à l'envers de ce côté. Là, on va mettre un petit peu de colle là où il y a déjà le ruban et sur la pince. Ensuite, on va venir coller une fois comme ceci. Alors là, le geste de croix comme ça, il est important parce que ça tient, ça se colle, les rubans se collent les uns aux autres. Et du coup, ça permet que ça tienne. Parce que si vous collez que sur la pince, le pistolet à colle sur le métal, au bout d'un moment, ça va s'enlever, quoi. Voilà, ça sera moins solide, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ça nous donne ceci. Donc, on a un petit, voilà, avec des petits rubans. Et après, il nous reste à ajouter un petit accessoire. Alors là, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Moi, j'en ai fait une comme ceci, voilà, avec une petite une fleur, une autre avec une étoile. Des petits, on peut mettre des petits strass, on peut mettre des un peu plus grosses comme ça. Enfin, ça dépendra aussi de la taille de la barrette. Mais voilà, ça peut faire très joli. Donc, on va mettre celui-là d'ailleurs. Et en fait, je viens coller à nouveau sur le ruban. Parce que le ruban, ça va me permettre, voilà, comme je vous ai dit, de mieux tenir. Que si je colle le plastique sur le métal, il y a des chances que ça ne tienne pas. Et donc, voilà, ça nous donne ceci. Donc, voilà pour ces types de barrettes. Là, c'est barrettes pinces, quoi, on appelle. Enfin, moi, j'appelle ça des barrettes pinces. Hop, comme ceci. Et là, vous pouvez y mettre des petites fleurs. Voilà, vous pouvez laisser courir votre imagination. Donc voilà, et ensuite je voulais vous faire encore une barrette ou deux. Alors pour les autres barrettes, là on va prendre des petites perles. Alors ici j'en ai des petites de multiples couleurs qui sont un peu sympas. On va en sortir quelques-unes. Hop, voilà. En fait je les aime bien parce que vous allez voir, elles sont un peu, comment dire, elles ont une forme un peu particulière, voilà. Mais là, vous pouvez prendre très bien des perles de rocaille ou n'importe quel type de perles que vous avez chez vous. Vraiment, il n'y a pas d'importance. On va prendre donc le fil de fer que j'avais eu aussi avec Bibi Craft et une pince coupante. Alors, attendez 2 minutes, je prends juste ma pince coupante qui est là. Où est ma pince coupante? Bon. Je vais prendre ma pince coupante, mon fil de fer. Donc là, c'est pareil, on va venir prendre un bon morceau de fil de fer, hop, comme ceci. On va couper. On va venir refermer ça. Non, ça, alors, il est où le... Là. Alors, attendez, je referme bien le fil de fer parce que sinon, il se sauve partout et c'est l'horreur. Voilà. Hop. Et donc là, on va venir faire ces barrettes-ci, voilà. Alors, j'en ai qui ont des plus ou moins grosses.
Celle-ci, elle est plus petite. Donc là, c'est pas compliqué. On va se mettre autour du... Enfin, on va passer le fil de fer dans la barrette. Voilà. On va venir tourner comme ceci 2 fois autour, juste pour que ça tienne. Ensuite, on va passer une perle. Alors. Hop là. Donc, on vient passer la perle, on vient passer dessus la pince. Voilà, dessus ici. Et ensuite, on vient refaire un tour avec le fil de fer, hop, autour de la barrette. Comme ceci, ça nous donne ceci. Est-ce que vous allez voir? Il faudrait qu'il fasse le point. Voilà. Et on va y aller, on va prendre des perles. Alors moi, je vais faire une barrette multicolore, par exemple. Hein. Vous pouvez faire, si vous voulez, d'une couleur, enfin voilà, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire multicolore parce que c'est sympa aussi, ça change. Hop là. Donc, pareil, on repasse la perle. Donc, on vient la mettre sur le dessus. Et on vient refaire le tour de la barrette. Hop là. Afin de fixer... Ah, je suis désolée, excusez-moi. Voilà, afin de fixer comme ceci les perles. Et on continue. Là, on va passer, je sais pas, 5-6 perles, je pense. Allez, on va prendre une verte. Hop là. Donc, ça, c'est une technique qui est facile, qui peut être faite même, je dirais, avec des enfants, le mercredi ou quoi. Ça peut être une bonne activité pour les occuper, quoi. Il suffit qu'ils sachent enfiler les perles sur du fil, et puis voilà, quoi. Après, on les aide à passer peut-être autour si c'est un peu plus compliqué, voilà. Hop, on va en passer encore une. Donc, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en aurai 5. Alors, on en passe encore une. Comme ceci. Et là, on va venir faire 2 tours. Hop, là, au bout. Alors, on fait 2 tours de la pince. Là, il va falloir bien serrer afin que ça tienne, en fait. Et on va venir couper vraiment le plus ras possible. Donc, voilà. Ça nous donne ceci. Alors, j'espère que ces quelques petites barrettes qu'on aura fait ce matin, voilà, ça vous plaira. Je vous ai donné 3 idées. Peut-être que je ferai d'autres tutos barrettes. Dites-moi si vous avez envie d'autres idées. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.